thème ou de l'initiation chrétienne, simplement que je sache à qui je m'adresse de manière privilégiée ce matin. Est-ce que vous pourriez juste lever la main, ceux qui sont concernés, qui ont été baptisés l'année dernière? Non, seulement. On ne voit pas, hein, vraiment. Levez la main, qu'on puisse vous féliciter pour votre sacrement. Merci, il n'y en a que deux, c'est malheureux. Mais on vous applaudit. Et je ne vous crois pas, je crois que vous êtes beaucoup plus que deux. En vérité, qui a été baptisé récemment? Tous ceux qui ont reçu le baptême. Parce que même si vous aviez 70 ans, ou 100 ans, comme certains, qu'est-ce que 100 ans devant l'éternité de Dieu? Nous sommes donc tous néophytes, tous nouvellement baptisés, tous concernés par cet évangile qui, comme je l'ai dit, soutient la croissance spirituelle par 3 étapes. Chaque chrétien est appelé à passer, comme les apôtres qui ont été appelés ce matin, par 3 étapes de croissance spirituelle, nous allons le voir. Et commençons d'abord par leur situation, ne serait-ce que la veille de leur appel. Ils ressemblaient encore comme un enfant en gestation, dans le ventre de leur mère, un enfant qui n'a pas encore vu le jour et qui est dans ce qu'on appelle le liquide amniotique. Celles qui donnaient la vie le savent, c'est ce liquide dans lequel nage le fœtus. Et tant qu'on ne sait pas d'où vient ce liquide, on peut encore regretter le temps où nous y étions, c'est dans la chaleur du ventre maternel. Nous ne pouvons pas être séparés de celle que nous aimions, ne connaissant ni la faim ni le froid. Tant béni, croit-on, jusqu'à ce qu'on sache d'où vient ce fameux liquide. Peut-être que des médecins le savent. Ce liquide, en vérité, est sécrété par la diurèse fœtale. Je l'ai appris cette semaine. C'est la diurèse fœtale. C'est un mot compliqué pour simplement dire c'est du pipi. L'enfant, le fœtus, nage dans ses déjections. Heureusement stérile et inodore pour lui, mais tout de même. Pire, il lui arrive d'en avaler, d'en ingurgiter. Voilà la situation du fœtus. Une fois qu'on le sait, on ne le regrette plus. Cela ressemble malheureusement à la situation de nombreux chrétiens qui, avant de rencontrer le Christ, ceux qui se sont convertis le savent, lorsqu'ils regardent leur vie après leur conversion et qu'ils regardent d'où ils viennent, il peut leur arriver de rougir, ils n'osent pas dire d'où ils viennent, ils ne disent pas comment ils ont rencontré Jésus. Ils ont honte de ce qu'ils étaient, avec raison, parce qu'ils ressemblent sûrement à ce fœtus aussi, qui nageait dans une horreur, mais dont ils ne sentaient pas l'odeur, mais la gravité. Voilà, Jésus est venu aussi nous sauver de cela, nous donner une nouvelle vie, nous donner de voir la lumière véritable qu'il est. Regardez encore ses disciples, donc, je disais, Jacques et Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père à réparer les filets de leur père, vous voyez. Encore une fois, cela décrit très bien la situation du chrétien qui s'approche de Jésus et qui est comme affairé à ne rien faire. On peut trouver aussi dans la Bible cette expression, qui répare, qui essaye de pêcher, attraper du poisson, de quoi vivre, avec des filets troués, percés, qui ne retiennent rien, que l'on jette à la mer et qui reviennent vides, parce que leur maille ne permet pas de retenir le poisson qu'il espère, voyez. En effet, celui qui n'a pas le Christ dans sa vie ressemble à cela. Il travaille, il s'affaire, il s'agite, il sort, il rentre chez lui vide. Jésus, voyant cela, parcourt la Galilée et les appelle. Les appelant, il passe donc à cette deuxième étape de la vie spirituelle. J'espère que nous sommes tous déjà sortis de cette étape. Et les apôtres, eux, ayant été appelés par Jésus, sortent de cette étape de gestation, dirait-on, pour passer à l'étape de l'enfant. L'enfant est celui à qui on parle, celui que l'on éduque par la parole. Et de fait, cette deuxième étape de leur vie spirituelle est celle où Jésus s'adresse personnellement. Vous voyez, comme Jésus qui parcourt la Galilée, annonce un message général. Convertissez-vous. Ce qu'il annonce à tous. En revanche, lorsqu'il s'approche des apôtres, il leur dit, vous venez derrière moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Cette parole générale que Jésus annonce à tous devient, pour ses apôtres, une parole personnelle qui les frappe, et qui les frappe au point qu'ils abandonnent tout ce qu'ils faisaient. Chose admirable, qui se convertit en une phrase. Pour nous, bien souvent, il nous faut des années, une Bible entière, des célébrations, des pèlerinages, des jeûnes,
Et pour encore se retourner en disant, mais mon Père, lorsqu'on va se confesser, mon Père, je vous confesse le péché que je vous ai confessé le mois dernier. Il semble que le cœur soit endurci. Et les apôtres, eux, semblent loin de tout ça. Et en une parole, ils se convertissent. Cela est admirable, enviable, puisque ce n'est pas simplement de suivre Jésus qui fait de nous des chrétiens. C'est peut-être la mauvaise nouvelle de cet évangile qui est pourtant une bonne nouvelle. Il y a quand même une mauvaise nouvelle ce matin. C'est qu'il ne suffit pas d'entendre la parole de Jésus et de le suivre pour être disciple. Vous voyez, beaucoup de personnes ont suivi Jésus. Beaucoup le suivaient. Des foules immenses. Le jour de sa passion, au Golgotha, combien restait encore jusque-là? Beaucoup le suivaient, même Hérode, lorsque les rois mages s'approchent et disent « Nous allons adorer le Créateur de l'univers ». Hérode ne dit pas eh « cela vous intéresse, très bien, allez-y ». Il leur dit « Renseignez-vous et revenez ». Même Hérode était intéressé. Hérode qui pourtant allait chercher à le tuer. Satan lui-même a poursuivi Jésus pendant tout son ministère. Exorcisme sur exorcisme. Pour ceux qui participent aux messes de semaine, nous n'avons entendu que ça. Des guérisons, des personnes libérées. Pourtant, on dirait que si une parole de Jésus suffit à chasser Satan, une seule devrait suffire. On aurait pu dû le revoir. On aurait dû le voir à la première page peut-être. Puis ayant été chassé, on aurait pu parler de lui. Non, non. Il est là du début, de la première à la dernière page. C'est que lui-même, d'une certaine manière, poursuit Jésus, le chasse, le traque, le suit. Il y a donc deux manières de suivre Jésus, et cet évangile nous aide à bien les distinguer. Il y a donc cette manière, je dirais, réfractaire d'entendre la parole, de l'entendre et de résister, d'entendre un commandement et de chercher comment se dérober, chercher comment échapper à la parole de Dieu. Et il y a cette manière qui est celle des apôtres, qui en une phrase se laisse saisir. Vous voyez, regardez bien, admirons et contemplons, même réjouissons-nous. Puisque c'est bien aussi cette bonne nouvelle, il est possible d'entendre la parole de Dieu, et par l'Esprit Saint, de se laisser porter par elle, sans résistance, sans négocier, sans entendre tel commandement en disant « Seigneur, là-dessus, tu m'en parleras une autre fois ». Lorsqu'on entend la parole de Dieu qui est très simple, nous dire « Regardez, aimez-vous les uns les autres », est-ce difficile? Nous sommes faits pour cela. Aimez, honorez vos parents, ne convoitez pas, ne tuez pas. Toute personne vivante est une personne. La vie ne s'abrège pas, ni au début, ni à la fin. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Moi, je vous ai aimé du début à la fin. Faites de même. La parole est extrêmement simple. Alors pourquoi la compliquer? Pourquoi chercher à dire oui? Mais comment peut-on faire pour obéir à ce commandement sans que cela soit si lourd? Non, les apôtres ne s'embêtent pas de cela. Lâchons leur filet de suivre. Voilà l'espoir que nous portons, nous chrétiens, et c'est par cela qu'ils passent de l'enfance à la maturité spirituelle, et c'est ce dernier temps de l'Évangile, ce plus beau sûrement, et qui doit nous parler à tous. Vous voyez, voyons comme ces apôtres disparaissent. On ne les voit plus, on ne les entend plus. L'Évangile semble se poursuivre comme sans eux. On dit qu'ils ont suivi Jésus, mais à la fin, verset 23, Jésus seul parcourt la Galilée, semble-t-il. Jésus seul enseigne dans les synagogues. Jésus seul proclame la bonne nouvelle. Où sont-ils donc passés? Les apôtres n'ont pas suivi Jésus un jour pour le laisser tomber, ils l'ont suivi pour toujours. Mais ils l'ont suivi si bien que lorsque eux parcouraient la Galilée, enseignaient dans les synagogues, proclamaient la bonne nouvelle, on ne disait pas « voici Apollos qui a annoncé », voici Pierre qui a guéri, voici Jacques qui a exorcisé. Non. Dans toutes les œuvres des apôtres, on ne voyait que Jésus seul. Voici cet espoir que nous partageons. Les apôtres ont été si bien unis à leur maître qu'ils sont devenus semblables à lui. Ceux qui annonçaient de manière très subtile, je le reconnais, dans ce dernier verset de l'Évangile, et comme gravé, inscrit dans la pierre de cette église, vous voyez, comme l'église elle-même est devenue comme un apôtre, comme un baptisé. L'église elle-même, elle n'a pas levé la main, mais elle est comme ce néophyte qui, elle aussi, a reçu le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Car au sommet de notre église, tout au sommet, nous avons le nom de Dieu, le tétragramme, révélé
dans le buisson ardent, et derrière lui, IHS, Jésus, sauveur des hommes en latin. L'Église elle-même porte sur son front comme un baptisé le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le nom qui sauve. C'est l'espoir que nous avons, frères et sœurs, nous aussi de disparaître, de devenir semblables à Jésus. Quand nous voyons, on ne dise pas, bien voici les paroissiens de Saint-Exupère, mais que ceux qui nous verront sur le parvis sortir disent simplement, j'ai vu Jésus, j'ai vu un ressuscité, j'ai vu la lumière, j'ai vu des visages rayonnants, j'ai vu des personnes transfigurées, transformées, qui s'aiment comme Dieu lui-même nous aime. Amen.